Il est né en Afrique, au Cameroun, mais son destin l'a conduit jusqu'au cœur de l'Empire russe. À une époque où l'esclavage et les préjugés raciaux dominaient encore le monde, il devient le filleul et le proche de Pierre le Grand, l'un des souverains les plus influents de l'histoire russe. Devenu général et maître des fortifications impériales, ingénieur formé aux mathématiques et stratège reconnu, il incarne une nation presque inimaginable. Aujourd'hui, dans nos Storytime, on revient sur l'histoire de Abraham Hannibal et de son parcours de plus fascinant. Abraham Hannibal, né vers la fin du XVIIe siècle en Afrique centrale, dans la région du sultanat de Longorbini, au sud du lac Tchad. Selon les recherches de l'historien Dieudonné, spécialiste de l'Afrique et des sources russes, son origine serait liée à cette zone du Cameroun actuel, bien que cette hypothèse reste débattue par d'autres historiens comme Alain Roy, tandis que des chercheurs tels que Jean Breuillard et Henri Tourneux en valident partiellement la cohérence linguistique et historique. Selon ces travaux, Hannibal aurait été capturé étant enfant par des forces locales, possiblement liées au sultan El-Kader de Bangirni, puis vendu à des marchands d'esclaves. Cette capture marque le début d'un long déracinement qui le mènera hors de l'Afrique. À l'âge d'environ 7 ans, vers 1703, il est conduit à Constantinople, à la cour du sultan ottoman Mustapha II. Il y reste environ 1 an. Selon des récits historiques, les enfants issus des familles nobles pouvaient être utilisés comme des otages politiques et leur sort dépendait des relations entre le royaume d'origine et l'Empire ottoman. Durant ses déplacements, sa sœur Lahan l'accompagne mais meurt pendant le voyage. Cette période marque une rupture totale avec son environnement natal. En 1704, après son séjour à Constantinople, Hannibal est transféré vers la Russie dans le cadre des circuits diplomatiques impliquant plusieurs acteurs, dont Sava Vlatislavitch et Piotr Tolstoï, ancêtre de l'écrivain Léon Tolstoï, un écrivain russe majeur au XIXe siècle, auteur de Guerre et paix, considéré comme l'un des plus grands romans de l'histoire. À cette époque, le tsar Pierre le Grand s'intéresse à l'éducation et à la formation scientifique des jeunes venus de différentes origines, qu'il intègre à la cour afin de contribuer à la modernisation de l'Empire russe. En Russie, Hannibal est baptisé le 13 juillet 1705 dans l'église Saint-Paraskeva à Vilnius. Le tsar devient son parrain. Il reçoit le nom de Piotr Petrovitch et continue d'être appelé Abraham en mémoire de son identité d'origine. De 1705 à 1717, une fois alphabétisé, il a intégré au service du tsar et devient son secrétaire de nuit, chargé de noter les idées de Pierre le Grand pendant ses réveils nocturnes. Il reçoit ensuite une formation militaire et scientifique avancée, apprenant les mathématiques, l'ingénierie et les bases de la fortification. Après ses études en Russie, Hannibal est envoyé en Europe pour perfectionner ses connaissances militaires. Il participe à des campagnes en France et en Espagne où il se distingue par son courage. D'ailleurs, il est même capturé dans des combats avant d'être libéré. En 1720, il étudie à l'école royale d'artillerie de la Fère, puis obtient en 1723 un brevet d'ingénieur du roi. Il poursuit ensuite sa formation à Metz. C'est durant d'ailleurs cette période qu'il adopte le nom Hannibal, en hommage au général carthaginois. À Paris, il fréquente les milieux intellectuels de Lumière. Des sources évoquent des relations avec Montesquieu et Voltaire. Ces derniers les surnommaient d'ailleurs l'étoile noire de Lumière, bien que cette affirmation reste discutée par certains chercheurs. En 1723, il retourne en Russie avec des connaissances scientifiques très avancées. Il remet à la cour impériale 2 volumes majeurs, géométrie pratique et fortification, conservés jusqu'aujourd'hui à l'Académie des sciences de Saint-Pétersbourg. Il devient ingénieur militaire, supervise les fortifications et participe activement à la modernisation de l'armée russe. Son rôle d'ailleurs lui vaut le surnom de Vauban russe. Cependant, après la mort du tsar en 1725, il tombe en disgrâce et est exilé en Sibérie en 1727. Il est ensuite gracié en 1730 grâce à ses compétences techniques. Sous le règne d'Élisabeth Ier, Hannibal retrouve une position importante. En 1742, il est nommé major général et devient gouverneur de Tallinn. Il dirige des travaux militaires et administratifs pendant une décennie. Il est ensuite élevé au rang de général en chef en 1759, atteignant le sommet de la hiérarchie militaire russe. Il supervise les ports, les fortifications et plusieurs projets stratégiques de l'Empire. Il gravit ainsi tous les échelons militaires, devenant l'un des officiers les plus influents de son époque. Hannibal est également connu pour ses contributions indirectes aux sciences.
Il introduit des connaissances mathématiques et techniques dans l'armée russe. Certaines sources lui attribuent un rôle dans la diffusion du savoir européen en Russie. Il est également associé à des figures militaires importantes comme le général Alexandre Suvorov. Hannibal s'est marié 2 fois. Sa première femme, Eudoxie Diopère, est une Grecque qu'il épouse en 1731. Leur relation conflictuelle est marquée par l'infidélité. Elle est emprisonnée par lui pendant plusieurs années. Il épouse ensuite Christina Gerina en 1736, qui est issue de la noblesse scandinave et germanique. Ensemble, ils ont 10 enfants. L'un de leurs fils, Ossip Hannibal, devient le grand-père maternel du poète Alexandre Pouchkine, considéré comme le plus grand écrivain de Russie. Pouchkine écrira en 1937 un roman inspiré de ses origines familiales, Le Nègre de Pierre le Grand, consacré à Hannibal. Un autre fils, Ivan Hannibal, fonde la ville de Kéros, située dans l'actuelle Ukraine, en 1779 et devient général en chef. En 1762, Hannibal se retire dans le domaine de Mikhailovskoï, offert par l'impératrice Élisabeth Ier. Il y passe les dernières années de sa vie, entouré de sa famille et de ses descendants. Il meurt en 1981, laissant derrière lui un héritage militaire, scientifique et familial considérable. Hannibal est considéré comme étant l'un des grands ingénieurs militaires de la Russie impériale. De son vivant, il reçoit plusieurs distinctions prestigieuses, notamment l'ordre de Saint-Alexandre Nevski en 1760, ainsi que l'ordre de Sainte-Anne, récompensant son rôle dans la modernisation des fortifications de l'armée russe. Bien après sa mort, son héritage continue d'être reconnu. En fin octobre 2010, des représentants de la Russie, de l'Éthiopie, l'ambassadeur du Cameroun en France, ainsi que le sultan de l'Ogorbini, Mahamat Bahar Marouf, se réunissent à l'affaire avec des élus locaux pour dévoiler une plaque commémorative en son honneur. Celui-ci célèbre sa mémoire et son parcours exceptionnel, rappelant qu'il fut l'un des premiers diplômés de l'ancienne école royale d'artillerie de l'affaire. Son influence est multiple. Il a contribué à la fortification militaire russe, il a introduit des méthodes scientifiques dans l'armée, il a ouvert la voie à une élite militaire méritocratique. Son parcours traverse le monde de l'esclavage, de la science, de la guerre, de la culture, incarnant une trajectoire humaine exceptionnelle dans l'histoire globale.